Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course de chez mon déstockeur. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il y avait de la viande, et même beaucoup. Donc nous regarderons ça en dernier. On va commencer par ce qui est le plus rapide, c'est-à-dire les légumes. Donc il y avait deux lots de bananes, les deux lots faisaient 1 euro. Donc elles paraissent bien mûres, mais elles sont fermes en fait. Hein. Donc c'est intéressant. Voilà. Il y avait 4 lots de coriandre comme ceci pour 80 centimes, 0 pesticides. Donc je les ai achetés, je vais les congeler, hein, les laver, les congeler. Voilà, ça me fera de la coriandre fraîche quand on aurait besoin. Il y avait ce film plastique alimentaire pour conserver les aliments. J'en n'en ai pas et parfois c'est utile d'en avoir pour certaines choses. Donc 1 euro, le film, combien de mètres? 30 mètres. Donc je pensais que c'était relativement intéressant. Ensuite, donc dans les fruits et légumes, des clémentines à 1 euro le kilo, des citrons à 1 euro le kilo. Bon, j'ai pris que ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire un peu plus d'1 kilo de clémentines et moins de citrons. Mais bon, déjà avec 5 citrons, ça va me durer longtemps. Hein. Voilà. Ensuite, dans les légumes toujours, mais en conserve, j'ai pris un lot de 4 boîtes de haricots verts coupés bio. Donc ce sont des moyennes boîtes, poids net total 400 grammes. Voilà. Les 4, 3 euros. Donc c'est pas donné, mais c'est bio. Et ça a l'avantage d'être en petite boîte. Donc quand on veut utiliser qu'une moitié de boîte, ben, c'est utile d'avoir ce type de boîte. Et en petit, comme ça, c'est toujours au plus cher. Et en plus, bon, ben, ils sont bio. Voilà. Donc un petit plus. Et malgré tout, par les temps qui courent, c'est un bon prix. Voilà. Voilà, donc je pense que oui, on a fait le tour de ce qui n'est pas de la viande. Alors, en viande, on y est allé en 2 étapes. Hier, donc, mon mari est passé en sortant du boulot. Il a trouvé ceci. Alors, je vous filme en gros plan. Voilà. C'est Bigard à Castres qui fait ça. C'est de l'onglet ouvert de bœuf. Donc ouvert, ça veut dire que le nerf central, enfin le truc qu'il y a au milieu n'y est plus. Donc ça facilite la découpe. Il n'y a plus qu'à trancher les steaks. Il est nettoyé, vous voyez, il n'y a plus qu'à trancher les steaks. Donc il y a 1 kg 960, quasiment 2 kg pour 15 euros. Alors certains vous diront que bon, ça fait cher, mais non. Parce que l'onglet, pour ce poids, c'est facilement 30 euros, voire plus. Hein. 2 kilos d'onglet, oh oui, c'est bien plus que ça. C'est le kilo qui peut avoisiner ce prix. Donc voilà, c'était très intéressant. Et mon mari lui a dit, mais comment ça se fait à cette heure-là qu'il reste encore ça? Et le gars de la caisse a dit, mais vous savez, les gens... dès qu'il faut travailler un peu, couper la viande ou quoi, ça les intéresse moins. Et puis dès que c'est un peu plus cher, ça les intéresse moins. Ben, ça a fait notre affaire. Hein. Voilà. Parce que de l'onglet, vu le prix, on n'en mange pas tous les jours. Et c'est très fin comme viande. Hein. C'est vraiment délicat, c'est tendre. C'est un morceau recherché maintenant. Hein. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à le découper en steak et le mettre en sachet parce qu'il périme aujourd'hui. Donc hier, il n'était pas encore périmé, mais aujourd'hui, il périme. Parce que là, je vous filme le lendemain. Donc je vais m'en occuper de suite après. Je vais voir ça. Peut-être qu'on va en manger aujourd'hui, ce soir. On va voir. Voilà, donc ça, c'était une très bonne affaire. On a trouvé hier. Ensuite, aujourd'hui, des saucisses de Toulouse à 2,50 €. Il y en a 500 grammes, mais ce sont des Toulouse, des saucisses de Toulouse de Maison Serrault, voilà.
de bonne qualité, avec 85% de maigre. Enfin voilà, il y a un intérêt quand même, hein. Ça, a priori, c'est la bonne saucisse de Toulouse. Et puis 500 grammes, 2,50 €, ça met le kilo à 5 €, ce qui est donné, hein, puisque maintenant, c'est quasiment, surtout de cette qualité, c'est plus de 10 € le kilo. Donc c'était très intéressant. Donc même si la semaine dernière, on avait trouvé déjà des saucisses en quantité, on les a prises. Alors ensuite, des filets de poulet. Donc poulet de ma région, local et je sais pas quoi, local et engagé. Bon, enfin ça c'est du blabla, hein. Donc qui coûtait à la base 13,67 €, on l'a eu à 8 €. Donc il y a quasiment 1 kilo, 970 grammes. Et ça c'est pas périmé puisque ça va au 8,04. Donc ça peut rester un petit peu dans mon réfrigérateur, c'est tout l'intérêt. Donc des filets de poulet comme ça, beaux comme ça, j'en ai pas eu depuis un moment. C'est une bonne chose, je vais pouvoir faire de nouvelles recettes. Voilà. Donc la saucisse, par contre, je vais la congeler. L'onglet aussi en partie. Ensuite, on a trouvé ces rôtis de porc. Donc celui-ci, c'est de l'échine, 700 grammes pour 3 €. Donc c'est pareil, hein, ça fait pas cher, hein. De tête, je ne sais pas exactement, ça fait autour des 4 € le kilo. Peut-être un peu plus, voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est pas cher pour du porc actuellement. Alors avec celui-ci, je vais faire du... Comment ça s'appelle? Ce que j'ai fait la dernière fois que je vous ai proposé en recette, du porc au caramel, voilà, parce que c'est la viande dédiée de l'échine, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ça, pour voir la différence, et puis parce qu'on s'est régalé la dernière fois, on en a fait 2 repas, il y avait un goût de trop peu, donc on va en refaire, voilà, et je vais le cuisiner aujourd'hui, puisque ça périme, donc aujourd'hui aussi je vais le cuisiner, on le mangera sûrement demain ou après-demain, mais je vais le cuisiner aujourd'hui, ça évite d'encombrer mon congélateur. Voilà la réalisation du porc au caramel que j'ai fait à la suite de cette vidéo. Vous trouverez la recette sur la chaîne dans la dernière vidéo de recettes à petit prix. Je vous la conseille vraiment, elle est délicieuse. Et là, elle était encore meilleure, faite avec de l'échine. Donc vraiment, je vous la recommande. Voilà, et encore un rôti de porc. Pareil, à 3 €, mais celui-ci, c'est du Label Rouge. Porc de nos villages, 750 grammes. Donc, très intéressant. Celui-là, c'est pas de l'échine, c'est de la noix. Donc, celui-là, je vais le rôtir et le trancher en fines tranches. Et puis, je vais le congeler. Comme ça, on sortira une tranche par une tranche quand on en aura envie, quand on en aura besoin. Voilà. Et puis, en le congelant par tranche, je peux le mettre bien à plat et ça me prend peu de place. Autre intérêt. Voilà ce que ça donne, 8 belles tranches que je vais mettre bien à plat dans le congélateur. Ils prendront un peu de place. Voilà, donc ça c'est beaucoup de préparation que je vais faire là après la vidéo. Ensuite, du bœuf toujours, qui vient d'Auchan. C'est cheveux d'ange, 5% de matière grasse maximum. Il y a en poids, il y a 500 grammes pour 2,50 € qui périment aujourd'hui aussi. Donc 2,50 € les 500 grammes, ça met à 5 € le kilo. Pour du bœuf, c'est moitié prix, voire plus que moitié prix, hein. Surtout pour du 5% de matière grasse. Donc très intéressant. Donc ça, je vais le congeler, je vais le mettre en sac, bien l'aplatir et le congeler. Voilà. Et de l'eau de steak, enfin de haché de bœuf encore. 100% pur bœuf, Bigard, 350 grammes, 2,50 €. Donc c'est un peu moins intéressant que l'autre offre, parce qu'il périme que demain celui-là. Il n'est pas périmé. Donc c'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même très intéressant par rapport au prix qu'on le paye en grande surface, quoi. 5% de matière grasse également. Voilà. Donc... élevé en plein air, pâturage 5 mois minimum par an. Voilà. Et il y en a 2. Et il y en avait même un troisième, puisque à midi, c'est ce que j'ai fait.
j'ai fait, oups, j'ai fait revenir le haché de bœuf avec de l'oignon, un peu de concentré de tomate, de l'ail, des épices et j'ai mis après un petit peu de crème de soja et j'en ai garni des wraps sans gluten avec de la salade. Voilà, c'était très bon. Et les wraps, je les ai passés dans l'appareil à grill pour les griller. Et j'ai mis du faux fromage dedans, oui. Voilà, ça faisait un peu comme des pains pita garnis de bœuf, ça ressemblait à ça, mais avec un wrap, c'était plus léger. Et de la salade en accompagnement, voilà, ça a été vite fait et ça m'a utilisé un paquet. Il en reste pour ce soir. Mais on ne pourra pas tout manger, mais bon, là c'est cuit, ça risque plus rien. Voilà mes petits sacs de congélation, de saucisses, de steaks. Donc j'ai réussi à faire 10 steaks de 125 grammes avec le haché de bœuf. Donc ça, c'était pour ce qui est du déstocker. Donc vous voyez, encore de bonnes affaires, surtout de la viande. Vraiment de très belles affaires en viande. Je suis contente parce que ces derniers temps, c'était un peu difficile par rapport à ça. Et là, on en a trouvé pas mal. Donc, ce que nous disait le monsieur, c'est ça, c'est que les gens, ils allaient plutôt vers le facile, vers les plats préparés, tout ce qui était sandwicherie, pizza, trucs tout prêts. Et c'est vrai que dans les caddies, c'est beaucoup ce qu'il y avait, hein. Et même, dites-vous, la viande, il y a des gens qui au départ en avaient pris, puis qui l'ont reposée. Je les ai vus faire, et moi je suis allée la chercher parce qu'ils se sont dit, oh ben non, qu'est-ce qu'on va faire, c'est cher par rapport. Enfin, voilà, c'est bizarre, hein, le comportement des consommateurs. Tout le monde n'a pas le même objectif. Voilà. Donc, bah, nous, ça fait notre affaire, hein. Ensuite, on est allé chez Noz. Et chez Noz, il y avait de belles affaires aussi. Et on n'a pas pu acheter parce que mon congèle est en plein. Avec tout ça, c'était pas la peine. Mais il y avait notamment du cabillaud. Alors, sans gluten. Pané, sans gluten. C'était vraiment fait pour nous. 5 euros, je crois à peu près 5 euros le kilo. Donc j'ai fait une photo et je vous la mettrai, si j'arrive à l'incruster là, dans la vidéo. Voilà, vous le voyez à l'image là, et dites-vous bien qu'il y en avait en quantité. Donc c'était très intéressant. Donc pour ceux qui sont comme nous sans gluten, bah, allez voir dans les congélateurs de Noz, hein, parce qu'il peut y en avoir ailleurs. Il y avait beaucoup de produits végétariens, beaucoup de choses intéressantes que bah, on n'a pas pu acheter. On a juste acheté un paquet de glace d'Esquimaux sans lactose comme on fait d'habitude et qui est au congélateur, hein, que je ne vous montre pas parce que je vous l'ai déjà montré, c'est toujours les mêmes glaces. Et puis j'ai trouvé aussi chez Noz, je disais donc chez Noz, on a trouvé cette moutarde classique. Ils disent mais en fait elle n'est pas classique, elle est aux épices, curcuma, etc. C'est des moutardes un peu moins fortes et mon mari préfère celle-là. Donc c'est parfait, on lui en a pris une. Et cette moutarde coûtait 1,29 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris un fond de teint. Un fond de teint. Voilà, un petit fond de teint. À l'acide hyaluronique, donc hydratant, bien pour la peau normalement. Qui coûtait 1,95 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est un petit contenant, mais moi, je me maquille que très rarement, donc ça va me durer des mois. Donc ça suffit bien. Voilà. Voilà, donc chez Noz, il y avait beaucoup de choses intéressantes cette fois-ci, mais bon, dans les congélateurs, donc pas pour nous. Mais je vous le dis parce que autant des déstockers, tout le monde n'en a pas, des Noz, il y en a souvent un peu partout. Voilà. Si vous aimez ce type de vidéo de retour de course de chez le déstocker, ben, vous en trouverez plein à la suite. Il y a une playlist qui est dédiée à ça. Et si vous aimez les recettes à tout petit prix, à tout petit budget, vous en trouverez également sur la chaîne. Il y a pareil une playlist dédiée à ça. Je vous les mettrai en barre info, en dessous de la vidéo. Si vous aimez les défis à petit budget, j'en ai fait un sur la chaîne 35 € à deux pour se nourrir toute une semaine de manière équilibrée. Des courses que j'avais faites chez Leclerc. Donc c'est facilement reproductible.
Donc j'avais acheté pour 35 € de course et j'ai tenu une semaine à deux avec ça et on a très bien mangé. Donc ensuite j'ai fait une vidéo par jour pour filmer les repas et que j'ai posté bien entendu. Donc vous pouvez retrouver tout le défi sur la chaîne. Voilà, ça peut vous intéresser si vous cherchez une manière moins coûteuse de vous nourrir. Voilà, tout en vous nourrissant bien, hein, parce que le but c'est pas de faire n'importe quoi. Parce que tôt ou tard, on le paye, malheureusement. Voilà, ben ce sera tout pour cette session de retour de course chez mon déstockeur. Je sais pas, je suis pas inspirée là pour l'instant pour vous filmer des vidéos avec tout ça. Parce que c'est du porc, du bœuf, j'ai un peu de tout, donc j'ai que l'embarras du choix. Donc je verrai ce que je vais vous filmer avec tout ça. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de commenter, ça me fera le plus grand plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir.